Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un porte-plaque qui peut être utilisé pour faire de l'airsoft. Il est disponible sur le site Banggood pour un petit peu moins de 32 euros. Et pour ce qui est des frais de port, et bien comme pour la majorité des produits qu'on va trouver sur le site Banggood, et bien c'est gratuit. Ce porte-plaque il est fabriqué en nylon et on a du PVC pour la bouclerie. Alors il est disponible en noir, en olive drab et puis en ACU en version grise. Et suivant les arrivages, il peut être disponible également dans d'autres couleurs. Alors il est fourni avec une poche admin, une poche utilitaire et puis également une poche porte-chargeur triple. On va voir tout ça en détail. Sur la face avant du porte-plaque, on va trouver plusieurs lignes horizontales de passantes type molly qui vont permettre d'accrocher les différents accessoires. Sur la partie inférieure, on va avoir une poignée de libération qui est fonctionnelle. Si on tire dessus, on va désengager les câbles qui se trouvent sur les flancs et les épaules et donc le porte-plaque va se démonter quasiment instantanément. On aura la possibilité de bloquer cette poignée à l'intérieur du rabat. Sur la face dorsale du porte-plaque, on va trouver des passantes type molly, ça permettra d'accrocher du matériel complémentaire. Et puis tout en haut, au niveau de la nuque, on a une poignée d'extraction. Elle est bien cousue, mais je ne pense pas qu'on puisse s'en servir en tant que tel. On a là un produit airsoft, et ce n'est pas certain qu'on puisse tracter quelqu'un avec cette poignée. Par contre, pour transporter le gilet, ce sera largement suffisant. Ce porte-plaque est réglable au niveau des flancs et des bretelles, on va avoir des sangles réglables et puis on a également des platines en velcro qu'on va pouvoir ajuster par rapport à sa morphologie. Pour enfiler le porte-plaque, c'est assez simple, on va commencer par déclipper les sangles sur les flancs, ensuite on va ouvrir et puis on pourra enfiler. On va pouvoir placer à l'intérieur de ce porte-plaque de fausses plaques balistiques en mousse ou en PVC. On va pouvoir en placer une dans la face dorsale et puis une autre dans la face ventrale. Alors on a une ouverture qui se fait par le bas, ça se ferme avec du velcro, c'est très bien maintenu et on a un compartiment qui fait l'intégralité de chaque face. Donc on a quand même pas mal de place. On a également un second compartiment secondaire un petit peu plus petit qui ferme également avec du velcro et à l'intérieur duquel on va trouver dans la face avant et dans la face arrière ce genre de plaques. Alors ce sont des plaques qui sont sous-dimensionnées, mal coupées, pas assez épaisses. Là on est à la limite de la plaisanterie. C'était pas la peine de nous mettre des choses comme ça qui sont totalement inefficaces. Comme accessoire fourni avec ce porte-plaque, on va trouver en premier lieu la poche admin. C'est une poche admin qui s'accroche au moyen de deux sangles qui se verrouillent avec des boutons pression. Alors on va avoir une platine en velcro, on aura également un étui pour placer par exemple un chargeur de PA et puis on va avoir deux poches, une poche qui a la largeur de la platine en velcro et puis une autre qui a la largeur complète de la poche admin. Ce sont des poches qui sont assez fines qui permettront de transporter des petits documents. Le second accessoire qui est fourni, c'est le porte-chargeur avec trois poches et dans chaque poche, on va pouvoir placer deux chargeurs de type M4. Ça nous fait une capacité de 6 chargeurs, ce qui est plutôt confortable. On a des fermetures par rabat qui accrochent avec du velcro. Si on n'en a pas besoin, on pourra les replier vers l'intérieur, ce qui nous donnera un accès totalement libre au chargeur. Et puis pour ce qui est de la fixation, eh bien comme pour la poche admin, ça se fait au moyen de sangles. Le troisième accessoire est une poche utilitaire avec une fermeture éclair à un seul curseur. On va retrouver sur la face avant des passantes type molly. Ça va permettre de pouvoir raccrocher du matériel supplémentaire. Et puis pour ce qui est de l'installation sur le porte-plaque en lui-même, eh bien là aussi, on a des sangles avec des boutons pression. Pour ce porte-plaque, j'ai un avis qui est vraiment positif. On a là quelque chose de vraiment très abordable et puis comme on n'a pas de frais de port, eh bien ça va permettre de s'équiper vraiment à moindre frais. On a quelques poches qui sont fournies, on va pouvoir les remplacer ou les compléter. Ça va permettre d'augmenter encore la capacité d'emport. Et puis on a quelque chose qui est vraiment très modulable et puis qu'on va pouvoir vraiment bien personnaliser. Comme point négatif, ce que je peux relever, c'est qu'on a des plaques balistiques fournies qui sont vraiment sous-dimensionnées et mal coupées, donc totalement inutiles. Et puis sinon, concernant le gilet, c'est un modèle premier prix, donc il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'aussi solide que des produits Oslotex par exemple, ou 5.11 qui sont beaucoup plus onéreux. Donc là, il va falloir faire un petit peu attention au gilet, surveiller de temps en temps un peu les coutures et éventuellement les reprendre ou les renforcer. Voilà pour la présentation de ce porte-plaque. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourront vous être utiles, celui du site Banggood et puis également celui de la fiche descriptive
de ce porte-plaque. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.